nous asseoir. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Content que vous soyez là. J'aurais bien voulu seulement répondre aux questions. Est-ce que tout le monde a acheté des livres? Qui a acheté? J'aurais bien voulu que Bâtillon se pose comme ça, je viens, je réponds à vos préoccupations. Parce que parler de ça, c'est quand même plus de 100 pages. Mais je vais faire de mon mieux pour parler de ces livres. Ce livre est né des besoins des jeunes, des préoccupations des jeunes, des rencontres avec des jeunes, comme ces moments ici, des partages. Et j'ai vu le besoin, les choses qui préoccupaient le jeune, et par l'aide du Saint-Esprit, on a tenté de donner des réponses. Comme je l'ai dit dans avant-propos de ces livres, il convient de les souligner dès le départ, ne se présente pas comme un ouvrage scientifique au sens académique du terme. Il ne prétend pas offrir une analyse sociologique exhaustive du célibat, ni constituer une solution universelle à toutes les problématiques que rencontrent les célibataires d'aujourd'hui. Sa vocation n'est ni technique, ni doctrinale, ni autoritaire. C'est-à-dire, tu peux ne pas croire à ce que j'ai dit. Tu peux ne pas croire à tout ce que j'ai dit. Ce n'est pas un problème. Parce que ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas quelque chose que j'ai reçu comme ça, tombé du ciel. Dieu m'a dit, écris ça, comme la Bible. On doit dire oui et amen. Mais je l'ai écrit avec l'aide du Saint-Esprit, par sa parole. Je voudrais bien nous entretenir autour de le thème qui est le titre de ce livre, les 15 principales préoccupations des célibataires. Si je devais donner un autre titre à ce livre, je dirais « Comment mieux vivre seul pour préparer à mieux vivre en couple ». Comment mieux vivre seul pour se préparer à mieux vivre en couple. C'est notre titre que je pouvais donner à ce livre. Je voudrais que ça soit vraiment un partage. Je vais exposer, mais ce qui est sûr, ça ne finira pas aujourd'hui. Je pourrai revenir le samedi prochain et d'autres samedis pour qu'on en discute. J'aimerais que chacun de nous soit libre de s'exprimer, exprimer son point de vue par rapport à ce qu'il attend de ces thèmes, ces préoccupations. Hormis quelques responsables, vous êtes tous des célibataires. Il y a quelques responsables qui sont mariés, mais la majorité est célibataire. Le célibat est défini comme l'état légal. L'état légal d'une personne qui est en âge de vivre en couple ou d'être mariée, mais qui n'a pas de conjoint dans sa vie sentimentale ou sexuelle. C'est l'état légal. C'est selon la loi. Célibat, c'est-à-dire selon la loi, c'est l'état d'une personne qui a l'âge de vivre en couple, qui a l'âge de se marier, mais qui n'est pas marié. Ça, c'est aussi une définition de célibataire. Quelqu'un qui a l'âge de se marier, mais qui n'est pas marié, c'est un célibataire. Il y a une définition que j'ai trouvée aussi importante pour en parler, c'est la définition juridique du célibat. On dit
Les célibataires, plutôt les célibataires, on dit un célibataire, c'est une personne qui n'a jamais été mariée ni engagée dans une union civile. On dit cela par opposition aux personnes divorcées ou veuves. Donc, quelqu'un qui n'a jamais été marié, c'est celui-là qui est célibataire. Celui qui était marié et qui a divorcé, ce n'est pas un célibataire. Celui qui était marié, qui est veuf ou veuve, ce n'est pas un célibataire. Il y a une autre définition, on dit, c'est la définition au sens administratif. On dit que le célibat signifie ne pas être engagé dans une union officielle. Tu peux avoir quelqu'un dans ta vie, vous vous aimez, mais si cette histoire n'est pas officielle, tu es célibataire. Il n'y a pas un état civil proposé, prétendant, il n'y en a pas. Soit tu es célibataire, soit tu es marié, soit tu es divorcé, soit tu es veuve ou veuf. Ce livre m'a aidé à aider plusieurs personnes, non seulement des célibataires, des mariés également, des parents, des pasteurs, des responsables de jeunes. Dans ce livre, j'ai développé 15 points, 15 chapitres. Et c'est autour de ces 15 chapitres, sans trop parler d'introduction, sans trop parler d'avant-propos, parce que là aussi, il y a beaucoup d'autres bonnes choses édifiantes qui nous sont réservées. Il y a 15 chapitres. Le premier chapitre, y a-t-il des avantages à tirer du célibat? Est-ce que le célibat est-il avantageux? Et ce, jusqu'à quel âge? Deuxième chapitre, comment reconnaître l'homme ou la femme de sa vie? C'est ici que j'ai dit, le titre de ce livre pouvait être également « Comment mieux vivre seul pour se préparer à mieux vivre en couple ». Comment reconnaître l'homme et la femme de sa vie? Et les restes, ce sont des questions. J'ai vécu plusieurs fiançailles qui n'ont pas abouti à un mariage. Ai-je un problème? Les hommes, tout comme les femmes, fiancés après fiancés, mais qui n'aboutissent pas au mariage. Y a-t-il un problème? C'est quoi les problèmes? Qui est les problèmes? À un âge avancé, je n'ai jamais reçu des propositions de mariage où aucune fille ne s'est jamais intéressée à moi. Est-ce normal? À ton âge, tu as l'âge de te marier, mais jamais, tu es une femme, tu n'as jamais reçu une proposition de mariage, et tu es un homme, tu t'intéresses aux filles, mais jamais des filles se sont intéressées à toi. Y a-t-il un problème? Où est le problème? Est-ce normal? Le cinquième chapitre, en tant que fille amoureuse d'un garçon, puis-je l'aborder ou lui faire des avances, même s'il ne les comprend pas? Est-ce que la femme a droit à aborder l'homme lorsqu'elle est amoureuse de ces derniers? Est-ce normal de demander la main des deux filles ou d'accepter les demandes des deux garçons pour voir la personne qui m'aime réellement ou avec qui je dois vraiment, ou avec qui je suis vraiment amoureux? C'est-à-dire, je peux demander, et ça c'est un homme qui s'inquiète, qui se pose la question, je peux demander la main à deux jeunes femmes. Comme ça, je vais observer entre les deux, nana lingingai vraiment, et aussi naningai na lingiye. Et quand je vais trouver celle qui m'aime ou celle que j'aime, natiki mokoana. Le même cas pour la fille qu'on a abordée par deux hommes. Elle dit, bon, j'accepte les deux et j'observe. J'observe pour voir qui m'aime et aussi motema nangai et lingi nani. Et après, mokoana, je laisse.
Est-ce possible? Est-ce permis? Septième. Est-il sage d'exprimer des paroles d'amour à la personne que l'on aime? Ou cela risque-t-il de susciter des désirs érotiques? Ça, c'est pour les personnes qui sont engagées, les célibataires engagés qui sont sur le voie d'officialiser leurs relations, qui se préparent au mariage. 8e chapitre. Que faire si un homme non converti me demande en mariage et promet de commencer à venir à l'église? L'un de mes enfants ici m'a vu la semaine pour me dire qu'elle se prépare au mariage et quelles sont les modalités pour la bénédiction nuptiale. Je lui ai posé la question, le frère prie où? C'est un frère qui prie dans une religion qui n'est pas de la bonne doctrine, qui ne reconnaît pas Christ comme tel. Je lui ai dit, moi, je ne m'associe pas aux autres religions. Je ne mange pas sur la même table avec ceux qui ne croient pas à mon Seigneur. Désolé, j'aurais bien voulu bénir ton mariage, mais là, je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Quelqu'un d'une autre religion, je n'interdis à personne de se marier à qui elle veut. Tu peux te marier avec mort. Tu peux te marier avec Nganga Moussounan. Je sais pas moi, Balana Olingi. Mais moi, je te guide. Et ce livre, c'est un supplément pour t'aider. La personne que tu aimes là, pour qui tu es amoureux, amoureuse, et qui est d'une autre religion. Voilà comment ça peut se passer, pas comment ça va se passer. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, des bons comme des mauvais. Voilà. Mais m'associer à vous, vous bénir, vous accorder ma bénédiction pour quelqu'un qui ne croit pas mon Seigneur, non. Je ne ferai jamais. 9e question, si je parle, je survole. C'est tout un chapitre, nous allons développer. Et j'attends vos questions. Que faire si une personne d'une religion différente me propose le mariage en me promettant de me laisser continuer à fréquenter l'église comme d'habitude? 2e chapitre, je suis fiancé depuis un certain temps et je viens de recevoir Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur, mais mon ou ma fiancée n'est pas converti ou appartient à une religion qui ne reconnaît pas le Christ tel qu'il est présenté dans la Bible. Dois-je continuer cette relation? C'est-à-dire, tu n'étais pas chrétien, tu n'étais pas chrétienne, tu étais fiancé et tu viens de donner ta vie à Jésus. Toi, tu es devenu chrétien, tu es devenue chrétienne, mais ton fiancé ou ta fiancée, lui, n'est pas converti. Tu dois continuer cette relation ou bien tu dois laisser. Ça, c'est le 2e chapitre. Le 11e chapitre, peut-on avoir des relations sexuelles pour savoir si une relation fonctionnera avant le mariage? Peut-on avoir des relations sexuelles pour voir si une relation fonctionnera avant le mariage? 12e question, qui constitue également un chapitre. Peut-on avoir une idée précise du type d'homme ou de femme que l'on aimerait avoir comme partenaire? C'est-à-dire, est-ce que je peux aussi avoir des critères? Alingi mwasi azala boye. Ou bien alingi mobali ninga na lingi na bala. Mobali oyo ngana ko bala, il faut azala boye. Est-ce que on peut avoir des critères? Ça, c'est ça le 12e chapitre.
Comment gérer sa libido pendant le célibat? Les libido en français simple signifie quoi? Papa Ruben. En français simple, le libido, ça signifie quoi? Bon, ça peut signifier le plaisir sexuel. Bon, je ne sais pas si c'est simple. Plaisir sexuel. Désir sexuel. Désir, voilà. Plaisir sexuel. Voilà. Comment gérer son désir sexuel? Vous savez, jeune, à un certain âge, voilà pourquoi j'avais dit il faudrait au moins 17 ans pour assister à cette réunion. À un certain âge, le corps s'est développé. Certaines choses, certains sentiments qu'on ne ressentait pas avant un certain âge vont se manifester. Tels que les désirs sexuels, le désir de connaître un homme, le désir de connaître une femme. Et ces désirs, selon la vision de Dieu, doivent être satisfaits dans le cadre du mariage. Alors que toi, tu es célibataire, comment faire? Comment faire? D'autres sont trop sensibles, sensuels, d'autres moins. Dans tous les cas, comment faire? Le 13e chapitre nous parle, le 14e chapitre, comment demander la main d'une jeune femme. Si tu es là parce que tu penses que dans une technique, tu te trompes. Comment demander la main d'une jeune femme? Vous savez, parfois on dit, ah, elle est fière, elle est orgueilleuse, elle est matérialiste. Tu as abordé la fille comment? Tu l'as abordée comment? Déjà, ta façon de l'aborder, baby, si vous t'aimez. Elle n'a même pas le temps de réfléchir pour si ça va marcher ou pas. Déjà. C'est juste de nous communiquer la sagesse, les biens, vos motos, comment parler à une personne que toi, tu ne connais pas. Tu ne connais pas la personne. Même au monde tu ne connais pas. Et si vous olingi, si vous ensemble, vous vivre ensemble, vous allez elongo. Si tu ne fais pas très attention, tu risques de créer des problèmes. 15e question, comment répondre à une demande en mariage? Ça, c'est pour la sœur. Comment répondre à une demande en mariage? Beaucoup de sœurs aujourd'hui pleurent. Elles pleurent parce que elle avait mal répondu et la personne est partie. Parfois, la personne ne va pas trop loin. La personne a baluki kanasima. Elle va trouver ta cousine. Elle va trouver ta nièce. Elle va trouver ton ami, ta copine. Alors quand tu vas regarder comme ça, il est bien, ils sont heureux. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça fait du bien de voir que tu pouvais être avec quelqu'un de bien, mais à cause de certains langages, certains écarts de langage, tu vas commencer à les voir de loin. Et au lieu que tu musique, c'est quelqu'un que tu vas commencer à voir. Tu vas commencer à écouter de temps en temps. Alors, comment répondre à une demande? Sœur, comment répondre à une demande? Voilà. Je commence la première question qui est le premier chapitre. Y a-t-il des avantages à tirer du célibat et c'est jusqu'à quel âge? Si je dois lire ce que j'ai écrit ici, il y a beaucoup de choses. Par moment, on pense que quand on t'appelle célibataire, pour ceux-là qui ont déjà l'âge. Il y a un aîné dans le ministère qui a parlé une fois en blaguant. Il a posé la question, y a-t-il des célibataires ici? Les célibataires ont levé la main. Et il leur a posé la question, comment faites-vous pour vivre?
comment faites-vous pour vivre? Ah, ils étaient déçus. Ils croyaient que c'était une bénédiction. On allait prier pour les célibataires, on allait les bénir. Mais comment faites-vous pour vous? C'est pour dire que être célibataire, ce n'est pas bon. Être célibataire, ce n'est pas bon. Alors, plusieurs personnes, à cause de la pression sociale, Naïbi Ndekomoko, aujourd'hui, elle pleure. Elle pleure avec 2 enfants et avec un mariage au bord des ruptures. Tout simplement parce que et depuis là, tu es toujours dans cette maison. Ainsi de suite. Pression, pression pour elle va s'engager avec quelqu'un qu'elle n'aime pas trop. Juste parce que la personne était disponible et disposée pour se marier. Et s'est engagée et s'avère que ça ne marche pas. Donc le célibat, ce n'est pas une malédiction. Ici, je suis en train de répondre à la question, y a-t-il des avantages? Plusieurs cherchent à quitter le célibat alors que ce n'est pas encore le temps. Plusieurs qui sont célibataires et qui devaient vivre, bénéficier de ce que le célibat apporte, mais n'en bénéficient pas. Parce qu'ils n'ont pas la pensée, ils n'ont pas la vision des célibataires. Ils ne marchent pas comme les célibataires. Ils sont saturés de problèmes alors qu'ils devaient être dégagés comme célibataires, dégagés pour accomplir des grandes choses qu'ils pouvaient ou qu'elles pouvaient accomplir en tant que célibataires. Il est célibataire, elle est célibataire avec des engagements. Makambo Belé comme bloqué. Beaucoup de choses qu'il devait faire ou qu'elle devait faire, il ne peut pas ou elle ne peut pas le faire. Parce qu'elle vit un semblant de célibat. Alors qu'il pouvait ou qu'elle pouvait vivre pleinement son célibat pour accomplir les choses que Dieu a prévues, planifiées pour ces temps-là. Il y a des choses que tu peux mieux faire quand tu es célibataire. Et que tu peux bien faire quand tu es célibataire. Si vous lisez les livres des inventions, vous allez constater une chose. La plupart des inventeurs étaient célibataires. YouTube, Facebook, tout ça. Quand Mark Zuckerberg a créé Facebook, il était célibataire. Bateau, Basala, YouTube, ces 3 compagnons, ils étaient des célibataires. Donc, il y a certains avantages qui permettent, Bateau, Basana, statut, Basala, Makambo, Oyo, Bakoko, Kakosala, pas exactement, pas bien, ceux qui sont mariés. Y a-t-il des avantages? Y a-t-il des avantages à tirer du célibat? Ça, c'est la première question. La deuxième question, et c'est jusqu'à quel âge? J'ai longtemps et j'ai beaucoup circulé au fin fond, dans des villages. Il y a des villages comme ça, vous rencontrez un jeune homme de 16 ans qui est marié et une fille de 14 ans qui est mariée, mère d'enfant. Alors qu'ici, un jeune, à Kinshasa, un jeune de 16 ans, et c'est quelqu'un qui a mérité poto na lutu na maman, donc il est encore bébé, il est encore dans les berceaux, alors qu'ailleurs, à cet âge-là, c'est un responsable. Une jeune fille, à Kinshasa même, 20 ans, sa préoccupation, ce sont des petites choses. Sa préoccupation, ce sont des choses, des gamines. Alors qu'ailleurs, 20 ans, c'est déjà une mère responsable. Donc par là, je veux dire, il n'y a pas un âge standard pour sortir ou rester célibat. Nous allons les voir. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 14,
1 Corinthiens chapitre 7, le verset 14, plutôt 1 Corinthiens 7, du premier verset au verset 4. 1 Corinthiens 7, 1 à 4, il est dit: pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher les femmes. C'est aussi vice-versa. Cette parole dit aussi qu'il n'est pas bon pour la femme de toucher un homme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, que chacune ait son mari, et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Dans ces versets, l'apôtre Paul met en évidence la réalité du mariage, notamment les obligations réciproques qui lient les époux. En contraste, il fait entrevoir les libertés propres à celui qui reste non marié. Plus loin, il poursuit dans toujours 1 Corinthiens 7, 27 à 28. Il dit: es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ses liens. C'est-à-dire, le mariage, c'est aussi bon, c'est aussi une bénédiction, c'est aussi une bonne chose. Aussi nombreux qu'il y a des avantages pour les célibats, il y en a aussi pour les mariages. Il y a des avantages pour être dans le célibat, il y a aussi des avantages dans les mariages. Mais celui qui est encore célibataire et qui doit rester célibataire doit rester là pour profiter des avantages liés à ces temps, liés à ces statuts, avant de profiter des avantages liés au mariage. Alléluia. Un célibataire ne peut pas dire: je m'ennuie. Non. 1 Corinthiens 7, 27 à 28. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ses liens. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Es-tu lié à une femme, ne romps pas ses liens. C'est-à-dire le mariage, c'est aussi bon. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Vous savez, en hébreu, la Vierge veut également dire jeune fille. C'est cette relation, c'est pour dire que normalement, une jeune fille doit être vierge. Une femme qui n'est pas encore mariée doit être vierge, ne peut pas connaître des hommes. Si vous allez voir dans Ésaïe, quand on dit la jeune fille sera enceinte, d'autres versions disent la vierge sera enceinte. Pour dire, ce n'était qu'une parenthèse. Quand on dit la vierge, si la vierge s'est mariée, en d'autres termes, si la jeune fille s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais les épargner. Est-ce que vous savez les versets? Ici, la Bible dit, ceux qui au bas là, ne divorcent pas, ne rompent pas ces liens. Mais si tu n'es pas marié, ne cherche pas une femme, ne cherche pas un homme. C'est pour dire que c'est aussi avantageux. Et j'ajoute, c'est avantageux à un certain stade, à un certain moment de la vie d'être célibataire et de bénéficier de ce que le célibat apporte. Paul ne condamne pas le mariage dans ce passage ici. Il reconnaît comme mariage comme étant honorable. Mais il attire l'attention quand il dit que je voudrais épargner
ces gens-là de tribulation. Des tribulations. Le mariage, il y a des tribulations. Voilà pourquoi Paul dit, tu n'es pas marié, reste comme ça. Ne cherche pas à te marier. Parce que ceux qui sont mariés auront des tribulations. Paul reconnaît que le mariage est honorable, mais il attire seulement l'attention sur le défi concret qui sont liés au mariage. En contraste, il propose comme un chemin de moindres distractions et de plus grande disponibilité pour le Seigneur. Ici, il est dit dans 1 Corinthiens 7, 32 à 34. Or, je voudrais que vous fissiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge, c'est-à-dire entre la femme et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens à plaire à son mari. Je sais que tu as des questions. On va répondre par la grâce de Dieu. Alors, y a-t-il des avantages par rapport à ces trois passages que je viens d'énumérer, que je viens de citer, que je viens de lire? Y a-t-il? Est-ce que le célibat est-il avantageux? Il y a des célibataires qui cherchent à vivre comme le marié. La Bible dit, reste d'abord comme ça, le temps viendra. Mais pendant ces temps, pourquoi rester comme ça? Y a-t-il des avantages? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je vous dis déjà que ce livre, je l'ai écrit en 2007, j'étais célibataire. Beaucoup de mes livres, j'ai même perdu plusieurs ouvrages que j'ai écrits. C'était dans mon ordinateur, mon premier ordinateur. Les gens qui m'ont pas numéro moukié, n'a pas si réparateur, il a volé mon disque dur. Il a remplacé le disque dur. Il a disque dur, il y a 100 mégas. Vous vous rendez compte? Tout était parti. Donc, le plus grand avantage des célibataires, c'est la liberté. C'est la liberté. J'avais le temps. J'avais le temps d'écrire. J'avais le temps de lire. J'étais disponible pour moi. J'étais disponible pour moi. J'étais disponible pour préparer mon avenir. J'étais disponible pour penser à ce que je vais faire demain. J'étais disponible à penser à mon avenir. À mon avenir. Sans contrainte. Le plus grand, c'est la liberté. La liberté de mouvement. Je pouvais aller en retraite où je veux. Où je veux. Quand je veux. Comme je veux. Tout un mois. Plusieurs fois par mois. À Kinshasa et ailleurs. Libre de le faire. N'est-ce pas merveilleux? Bon, vous ne pouvez pas encore comprendre cela parce que vous êtes encore célibataire. Mais malheureusement, on comprend la nécessité de la personne ou de la chose quand on l'a plus. Plusieurs d'entre vous diront quand j'étais célibataire. Si vous ne bénéficiez pas maintenant du célibat. Et c'est quand je me suis marié que j'ai compris que j'avais fait de bonnes choses. Plus de bonnes choses quand j'étais célibataire. Moi, ma jeunesse, je l'ai passée avec Dieu. Je n'ai pas connu les copinages, je n'ai pas connu les bars, je n'ai pas connu les boîtes de nuit. 3 mois de retraite, 2 mois de retraite, 1 mois de retraite, je ne vais pas m'inquiéter sur la tiki bana nandaku, la tiki mosi nandaku ezate. Donc je peux disparaître comme ça avec Dieu. Je rentre quand je veux, je n'ai des comptes à rendre à personne. Tu ne peux pas le faire en tant que marié, frère Ruben. Ok, une retraite 1 mois. Au tiki mosi nandaku. À moins que vous en aurez comme Toumabe.
Parce que ton cœur ne va pas supporter laisser ta femme comme ça une semaine, un mois et moko. Et surtout quand vous aurez des enfants. Quand vous aurez des enfants. Non. Tu ne peux pas laisser quitter ta maison 3 jours. Ça paraît comme tout un mois. Mais quand tu es célibataire, tu peux le faire. Tu peux connaître tous les ngombas des prières, les zizi là, tout ça. C'est ce que la Bible dit ici. C'est lui qui n'est pas marié, s'inquiète des choses de Dieu, mais de manière à plaire à Dieu. Surtout ça, je suis en train de parler aux jeunes célibataires chrétiens. S'il faut faire des provisions spirituelles, c'est maintenant. S'il faut faire des provisions spirituelles qui vont vous aider, plus tard, c'est maintenant que vous avez le temps. C'est maintenant que vous êtes libre. C'est maintenant que vous pouvez. La liberté des mouvements, la liberté de décision. Je me voyais toujours beau. Mais j'ai trouvé ça pas nécessaire parce que ma peau, ma fout ou pas, c'est la même chose. Non, il ne faut pas qu'on ma foute à tout ça. Moi, mes cheveux, je m'amendais, parce que non, tu ne peux pas rester comme ça. Alors que quand j'étais célibataire, j'ai décidé comme je veux, ce que je veux. Bilama nanga kolat, sapat na kolat. J'ai décidé. Quand vous allez vous marier, votre femme va vous exiger de vous laver 3 fois par jour. Est-ce que c'est bien? Oh, yo kutobetaka 2 jours. 2 jours. Sur la raté. Quand tu vas te marier, avant matanambet, au tignon ma papa kuna, au longono sapat kuna na couloir, au côté, avant matanambet, tu vas d'abord te laver. Et il va te le dire d'une manière amoureuse que tu vas seulement dire oui, je me lave. Mais quand tu étais célibataire, pantalon wanakaka, lundi, mardi, mercredi. So bali, on l'a dit lundi. On l'a dit mardi, c'est comme uniforme. Mais célibataire, on bat la pantalon dans une zouloukate. Plus tu les portes, plus tu vas les laver, plus c'est qu'on zoulouk. Alors que toi, tu es en train de faire des économies pour acheter autre chose. Tu vas les faire pendant le célibat. Mais pendant les mariages, voilà pourquoi je vous dis, vous qui voulez vous marier, rassure-toi que tu t'es déjà acheté les pantalons. Hein. À moins que Dieu te bénisse encore autrement, que tu fasses encore des provisions. Donc, la liberté de mouvement, la liberté de décision. Je peux sortir avec qui je veux, comme ami. Mais pendant le mariage, il va te dire, en tout cas, camarade, nous on a ces plaques d'aïté. Sa façon d'être, il peut aussi avoir raison. Mais vous avez que maîtriser ta copine là. Tu sais qu'elle a un tu sais qu'elle a ta ramabé, tu sais que, mais tu l'aimes beaucoup. Il y a beaucoup d'autres choses aussi que tu trouves bien en elle, tu profites aussi, mais ton mari, il y a ébiété. Monique Andenga Zalakawana directement à cataloguer, c'est une fille moins sérieuse. Comment elle peut parler légèrement comme ça? Comment elle peut s'habiller légèrement comme ça? Non, non, c'est pas une bonne personne pour toi. Et pourtant, toi, tu es à l'aise avec. Tu vas dire quoi? Pour ça, bras de fer. Tu vas choisir perdre qui? Ton mari ou ta copine? Mais pendant le célibat, tu es avec elle. Tu es avec elle, vous sortez, vous allez, tout ça, et à la maison, vous allez à la maison. Mais quand tu vas te marier, tu ne vas pas sortir comme tu veux. Tu ne vas pas décider qu'est-ce que tu dois porter. Non. Aujourd'hui, mais ton mari a un goût. Ta femme a un goût. Pour naïe mobile, pour nazaki. Ton kofo mande faisait belé kofo. Prépare-toi. Hein?
Mais toi, tu trouves ça bizarre. Prépare-toi des négociations. Et vis maintenant pleinement. Tu sais qu'à ce que nous allons ça la tambola. Tu as encore le temps. Mais le temps viendra, tu ne décideras plus seul. Tu ne décideras plus seul. Elle va te préparer ce qu'elle trouve bon parfois. Et te dira que yo kaka fufu meka pe non los. Alors pour na yo loso ezaneti ti. Pour na yo loso c'est comme si tu n'as rien mangé. Mais elle trouve que tu as assez mangé de foufou. Depuis au botama yo kaka foufou. Change un peu. C'est par amour qu'elle fera. Mais ça va quand même bousculer ton projet, ton plan. Mais c'est comme ça. Et pendant que tu es célibataire, tu manges ce que tu veux. Mais quand tu vas te marier, elle ne va pas permettre à ce que tu es là-bas. Elle ne va pas permettre. Mais aujourd'hui, tu as la liberté de décision. Ce sont les acquis d'être célibataire. Tu vas décider sur toi. Et quand tu vas te marier, soit quelqu'un va décider sur toi, soit vous devez débattre sur une décision. Avant de décider, il faut battre du balai. Vous devez vous mettre d'accord. Décision. Le temps, la liberté de décision. La liberté. Et surtout, ce que la Bible souligne ici, c'est aussi et surtout la consécration à Dieu. Ce que je venais de dire tantôt. Quand tu vas te marier, ça sera difficile, pas de se consacrer, mais surtout de faire de provisions. Pendant que tu es seul, tu peux être dans beaucoup de départements. Je connais des gens ici qui sont dans 2-3 départements. On attend ma retraite. Les retraites, c'est pas ouvrier. Il fait 4 jours de département. 4 jours de département. 4 jours de département. Et quand tu vas te marier, toi-même consciemment, tu vas te déranger. Ça va te déranger. Même si ta femme ne te dit pas tu en fais trop. Même si ton mari ne te dit pas tu en fais trop, toi-même tu seras dérangé pour dire c'est un peu trop. Tu vas laisser certains départements pour Tikana Moko ou bien Mibale. Ton élan, ton allure spirituelle et vous allez la paix entamer et vous allez toucher. Ça va connaître quelque chose de négatif. Alléluia. Consacré à Dieu, le célibataire peut se déplacer à sa guise, s'engager dans des retraites spirituelles prolongées, servir sans être accaparé par des préoccupations conjugales ou familiales. Il peut consacrer son temps à la prière, à l'étude, au service des autres, avec une autonomie que le mariage, dans sa nature, limite nécessairement. Nécessairement et obligatoirement. Tu seras limité. Il y a aussi la liberté dans les choix personnels. Comme je venais de le dire, s'habiller comme on le souhaite, adopter un style de vie ou des habitudes sans devoir se conformer à l'attente d'un conjoint ou d'une conjointe. Ce n'est pas une liberté égoïste. Ce n'est pas une liberté égoïste dans le célibat, mais une souplesse. On est souple aujourd'hui quand on est célibataire. Tu es souple. Tu peux passer toute la nuit en train d'écrire. Ton mari ne te dira pas, tu as assez écrit, viens, on se repose. Ou j'ai besoin de toi. Non. Maintenant là, tu peux le faire. Tu peux lire, tu peux écrire, tu peux écrire. Tu peux faire des nuits blanches en priant. Tu peux faire des nuits blanches en écrivant. Tu peux faire des nuits blanches en travaillant. Mais quand tu es engagé, tu es marié, ce n'est pas comme ça. Tu dois arrêter pour te reposer aux côtés de celui ou de celle que tu as choisi. Alléluia. La Bible nous dit, dans Corinthiens 4, 7, 4 que nous avions lu, la femme n'a pas autorité sur son propre corps. Vous vous rendez compte? La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement,
le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme, sa femme. Les mariés ne s'appartiennent plus. Les mariés ne s'appartiennent plus. Leur corps, ce n'est plus leur corps. C'est pour leur conjoint, c'est pour leur conjointe. Le mariage est une belle alliance, ça, je vous le rassure. Mais aussi une soumission mutuelle. Sinon, il y a cassure. Un mariage où quelqu'un continue à vivre comme un célibataire, il n'a pas bien vécu le célibat. Non. Il y a un temps où tu peux maintenant la vie comme un célibataire. Mais quand tu vas t'engager, il y a une soumission mutuelle. Ton mari dit, ça pas maintenant, ça je veux que tu changes. Ta femme dit la même chose et toi tu veux continuer à vivre, à décider seul. Tu vas connaître des cassures. Tu vas blesser quelqu'un, tu vas te blesser, tu vas te faire mal. Voilà pourquoi il faut vivre le célibat pendant que tu as le temps de vivre le célibat. Parce que dans le mariage, il y a une soumission mutuelle. Et cette soumission mutuelle, par nature, ça limite certains élans individuels. Je disais par exemple ici, de vie des prières, des retraites prolongées et multipliées. S'il dit que moi, je me sens seul quand tu n'es pas là, et tu en fais un peu trop, tu n'es plus seul, pense que tu es marié, ainsi de suite. Ça va baisser l'élan. Quelque chose au Bana au Salango facilement et librement. Le célibataire, lui, peut librement choisir ses amitiés, ses compagnons, son rythme de vie. Il veut manger une seule fois par jour, il veut manger autant de fois par jour. Il est libre. Il est libre de rêver, il est libre de planifier, il est libre d'entreprendre, il est libre de bâtir sans devoir rendre compte ou ajuster ses projets à une autre volonté humaine. Parce que certaines choses au Kokikosala, les lots, ça va déranger personne. Mais une fois engagé, ça doit conformer na habitude d'amuto au Bali, ça doit se conformer aussi na état d'âme ou na état d'esprit ou na état intellectuel. Il n'y a personne. Parfois, il pense que ou elle pense que tu exagères alors que toi, tu es exercé dans la lecture. Tu es quelqu'un qui lit beaucoup. Pour elle, elle est dyslexique. Elle trouve que tu exagères. Parce que on doit se soumettre mutuellement. Donc, cette liberté que Dieu nous donne pendant que tu es seul, tu dois en bénéficier pleinement. Voilà pourquoi ne sois pas oisif. Ne cherche pas parce que tu es seul, tu penses que ce n'est pas bon. Nécessairement, il faut être accompagné. C'est le temps que Dieu te donne pour planifier ta vie. C'est le temps que Dieu te donne pour bâtir ta vie, pour penser à toi. C'est le temps que Dieu te donne de planifier des choses à long terme. C'est le temps que Dieu te donne de préparer ton mariage. C'est le temps que Dieu te donne de réfléchir sur les types de femmes, sur les types d'hommes qui convient à ton caractère. Est-ce que tu te connais? Si tu connais, tu sais que moi, tel que je suis, le type de femme qui me convient, il faut la mélancolique, il faut la colérique, il faut la sanguine, il faut la... C'est le temps comme ça. Aux hommes, on a un point faible na yo. Aux hommes, on a un point fort na yo. Tu dis, si jamais je vais marier, ce qui peut déranger mon foyer, c'est ce comportement que j'ai. Ce qui peut m'arranger, c'est ce comportement que j'ai. Oyamabe, tu commences déjà à préparer, yako chango, yako lage yango, yako longolango. C'est maintenant. Sinon, tu ne prépares pas aujourd'hui, tu ne vas pas mieux vivre demain. Alléluia.
Jésus-Christ et l'apôtre Paul sont des modèles de célibat consacrés. Le Seigneur dit lui-même dans Matthieu chapitre 8, le verset 20. Matthieu 8, 20. Le renard ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où se reposer sa tête. Il était libre de décider, libre de parcourir. La Bible dit, il allait de lieu en lieu, guérissant le malade, et il libérait ceux-là qui étaient sous l'emprise du malin, parce qu'il était célibataire. Il n'y avait aucune contrainte familiale, aucune contrainte conjugale. Il disposait de son temps. L'apôtre Paul, la même chose. Et si vous voyez l'impact du ministère de Jésus-Christ, 3 ans de ministère, mais il a impacté toute la terre. 3 ans de consécration. 3 ans de consécration. Alors qu'on les poussait à manger, il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Totalement libre. Mais toi, tu es marié, tu ne veux pas manger. Ta femme va dire que tu vas manger ailleurs. Même si elle ne soupçonne pas et qu'on dérange caca. Dans la marabiente, et qu'est-ce qu'elle a appris? Qu'est-ce qu'elle pense? Mais pourquoi elle ne mange pas? Mais aujourd'hui, tu peux gêner. Tu peux gêner. Autant de fois. Tu peux gêner. Et le Seigneur s'est privé de certaines choses pour accomplir. Aussi longtemps, on a mais célibataire, plutôt mais marié, ton mari, ton conjoint, ta femme, va te pousser à faire certaines choses. Bien sûr, dans le cadre et amour, qui vont ralentir un peu l'élan que tu avais pris. L'apôtre Paul, c'est lui qui a fait l'œuvre apostolique proprement dite. Des missions, des voyages missionnaires et belés dans des conditions difficiles. Il pouvait partir en Rome, il pouvait partir en Corinthe, il était à Jérusalem. Il partait en Philippie, il était à Mysie, en Crète, en Grèce, et il part parce que aucun engagement, aucune contrainte familiale, il n'a personne qui va l'attendre derrière, qui va s'inquiéter pour lui. Il était libre, totalement consacré. Et l'impact de son ministère, à ça, c'est vraiment visible. Et le qui impacte, c'est l'apôtre Pierre, qui était marié. Parce que celui-là qui était libre, il a su profiter de cette liberté pour se consacrer à Dieu. Alléluia. Et son ministère a eu d'impact. Jusqu'aujourd'hui, nous parlons, nous sommes édifiés. Na misala naba écrit Oyo apôtre Paul à Salaki. Donc Jésus, Paul consacré. Je vous invite, chers jeunes, vous qui êtes célibataires, de profiter de ce temps pour vous consacrer à Dieu. Faites des choses pour plaire à Dieu. Comme la Bible dit, c'est lui qui est marié, Azosala Makambu, pour plaire à son mari, pour plaire à sa femme. Mais c'est lui qui est célibataire. Fais des choses pour plaire à Dieu. Tu te consacres pour Dieu, tu prends ton temps pour Dieu. Dans la lecture de la Bible, dans la méditation de la Bible, vous allez recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Les dons spirituels, c'est maintenant. La force spirituelle, c'est maintenant. Mais malheureusement, fort malheureusement, beaucoup de célibataires s'inquiètent des choses qui ne leur concernent pas. Moi aussi, mon bali, relations sexuelles, rencontres, des sorties. Au lieu de te consacrer, de maximiser les moyens, les ressources que tu as, les ressources physiques, les ressources financières,
ressources spirituelles pour préparer ton avenir, tu es là pour financer les copinages. Ta copine, tu dépenses pour des choses qui n'ont pas des raisons d'être pour le moment. Et si toutes ces dépenses étaient concentrées sur toi, tu allais faire des grandes choses. Si toutes ces énergies étaient concentrées sur toi, tu allais faire des grandes choses. Parfois, tu es fatigué, tu ne sais pas prier, parce que consciemment, tu es dérangé, tu ne sais pas prier, parce que tu vis déjà mal les célibats. L'ennemi t'attaque, pour dire toi aussi, tu es affaibli. Tu veux bien faire des choses, revenir vers le Seigneur, mais il te rappelle, tu ne vis pas bien. Alors que si tu avais une bonne conscience, une conscience tranquille, parce que tu te consacres, tu vis la pureté. La jeunesse, c'est le feu. La jeunesse, c'est le feu. La jeunesse, c'est l'huile. La jeunesse, c'est l'onction. Les cultes des jeunes font la différence dans les cultes, surtout. Parce que là, il y a des gens qui entrent dans la présence de Dieu, qui durent dans la présence de Dieu, qui reçoivent des choses dans la présence de Dieu. Vous savez, quand je regarde la jeunesse aujourd'hui par rapport à notre jeunesse, j'ai mal dans mon cœur. J'ai mal dans mon cœur. La plupart des jeunes, il y a la génération d'Abisso, en tout cas, la majorité, ils ont réussi dans leur vie. Ils ont terminé les études, ils se sont mariés. Plusieurs aussi sont devenus des serviteurs de Dieu. Parce qu'ils sont engagés. Réunion des jeunes, culte des jeunes engagés pour l'œuvre de Dieu. Ils ont le temps, la disponibilité, la liberté que Dieu leur a donnée. Ce n'est pas la génération d'aujourd'hui où vous vous préoccupez pour d'autres choses. Oza déjà la sortie, vous avez un rendez-vous d'Antoine. Et tu auras la force de bien prier. Au sein de la maison à Kinzunzu, tu ne reçois rien du tout. Tu ne reçois rien du tout. Tu vois ici, tu as rendez-vous avec Arlette. Après ici. Tu ne reçois rien du tout. Mais si tu te consacres, gérant bien ton temps, gérant bien ta liberté, la jeunesse est capable de grandes choses. Alléluia. Jeunes de la vie éternelle, pendant que vous y êtes, profitez-en. Profitez de votre état de célibataire et maximisez. Je voulais dire maximiser à maximum ou au maximum en énergie spirituelle, en énergie physique, en énergie en ressources financières. Même physiquement, je vois les jeunes d'aujourd'hui sont trop fatigués. Et les femmes et les jeunes hommes fatigués. Parce que, étant seul, il vit déjà comme un marié. Il est expérimenté plus que son père. Elle est expérimentée plus que sa mère. Fatigué. Spirituellement fatigué. Physiquement fatigué. Concentrez-vous sur votre liberté. Sur votre état, vous allez faire de grandes choses. Alléluia. Voilà. J'aimerais recevoir 2-3 questions. Nous sommes toujours au premier chapitre avant d'évoluer. Canon du temps, s'il vous plaît. Il n'y a pas de questions. D'accord. Passez par ici. Merci beaucoup, papa. Merci. On a compris les avantages. Maintenant, quels sont les désavantages de rester célibataire? Les avantages de rester célibataire. Tu seras beaucoup plus concentré sur toi.
tu seras encore davantage bien concentré sur toi. Tu vas encore bien vivre les choses que tu as planifiées pour toi. Ta vie ne sera pas partagée, tes ressources ne seront pas partagées, ton temps ne sera pas partagé. Et sur le plan spirituel, tu vas encore encaisser beaucoup de ressources spirituelles. Tu veux rester célibataire? Oui, une question? Merci papa pour la maloba. Merci. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour ce moment. Pour ça, que ça va moi sur na célibat. Non, il faut balle. Papa, par rapport à ce que vous avez dit, oui, il est vrai, on va consacrer notre temps à se concentrer sur soi-même. Mais j'aimerais juste savoir, dire wana, ekoki kozala ndenge ni dire wana ya consacration. Voilà, ça c'est le dernier point d'ailleurs dans ce chapitre-ci. Il y a une autre question comme ça, on va répondre, puis répondre à cette question qui est ici. Oui, frère Richard. Merci papa pour l'octroi de la parole. Merci beaucoup. Moi, ce n'est pas une question, mais c'est juste une contribution. Avec Mokambi, on disait une parole d'un homme de Dieu qui dit toujours si je ne savais. Et si ces enseignements, on les avait reçus dès les bas âges, on allait construire beaucoup de choses. Et c'est avantageux pour nos jeunes frères qui en profitent de faire ce que les jeunes qui ont eu à grandir n'ont pas pu faire. Et merci beaucoup pour les livres et merci pour les enseignements. Merci beaucoup. Voilà, une question. Merci papa pour la parole. Merci. Moi je n'ai qu'une seule question. Parlant du célibat, est-ce qu'on peut parler de l'esprit des célibats? Parce que de plus en plus on entend des gens qui ne se marient pas, venez on va prier pour que vous soyez délivrés de l'esprit des célibats. Alors, est-ce qu'on peut parler de l'esprit des célibats? Merci beaucoup. Il y a quoi, troisième, quatrième question, on a répondu à cette question, mais on a eu aussi à voir beaucoup de séminaires et lors de nos études bibliques, quand on a parlé des femmes et des maris de nuit, et parfois ces esprits-là bloquent le mariage de plusieurs, parce qu'ils voudraient bien profiter de la personne qui est leur victime. Ce sont des esprits qui habitent ou qui oppressent leurs victimes, qui bloquent le mariage ou qui poussent les hommes ou les femmes à détester le sexe opposé. Il y a des hommes qui détestent les femmes, on appelle des misogynes. Il y a des femmes qui en font autant. Il y a une femme française, j'ai oublié son nom, elle ne s'est jamais mariée. Ils vont lui poser la question, quelles sont les qualités que tu trouves chez un homme? Elle a dit, ils n'en ont aucune. Voilà, Simone de Beauvoir. Elle a dit, les hommes n'ont aucune qualité. Donc il n'y a rien d'intéressant chez les hommes. Elle est restée comme ça. Sartre. Attends. Non, bon, peut-être on a confondu les noms, mais c'était une dame comme ça qui... C'est pas Simone Veil. Sur les hommes. Et les femmes qui détestent les hommes, on les appelle comment? Des androgynes. Et Frère aussi. Papa, je vais continuer toujours dans la même année. Alors, pour des gens, pour des convictions personnelles, ne veulent pas continuer à vivre de l'air célibat.
on doit toujours qualifier derrière ça, il y a un esprit de célibat, ou je ne sais pas comment est-ce on peut dire cela. Voilà, la Bible en parle également. Dans Matthieu chapitre 19, c'est également dans ces livres. Bon, il y a des points que vous allez découvrir vous-même. Dans Matthieu 19, le verset 12, la Bible dit « Car il y a des eunuques qui les sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui les sont devenus, ça c'est la réponse de Jésus, qui les sont devenus par les hommes. Il y en a qui se sont rendus tels que eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre comprenne. » C'est-à-dire quoi? Dans ces versets, le Seigneur était en train de répondre parce que les disciples posaient la question, alors qui peut se marier alors? Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. On peut répudier sa femme seulement en cas d'infidélité. Ils ont posé la question. Le Seigneur a répondu, bon, eunuque signifie littéralement gardien du lit. Donc dans ces contextes, ça désigne pas seulement une condition physique, mais aussi un choix spirituel, le choix de renoncer volontairement au mariage. Donc ici, le Seigneur avait donné 3 catégories de personnes qui ont renoncé volontairement au mariage. Plutôt, il a parlé des cas où le mariage n'est pas possible. Il y a des cas où quelqu'un lui-même a renoncé au mariage pour se consacrer à Dieu, ou pour se consacrer à l'Ikamoko Boye qui trouve que c'est bon pour lui de rester seul comme ça. Il y a aussi des personnes qui ont commandé par la volonté des hommes. Par la volonté des hommes, à l'époque, dans la cour royale, on castrait des hommes et parfois même on les rendait faibles pour qu'ils ne contractent pas des femmes afin de maximiser les énergies physiques pour la protection des rois. Pour d'autres, si suite à certaines manœuvres, une chirurgie qui n'a pas réussi, on abuse du corps de la personne. Frère, si tu es impuissant, ne te marie pas. Je me fais comprendre. Si tu es impuissant, tu vas le faire souffrir. Et les gens là, par manipulation, on a coupé certaines veines, on a coupé certaines nerfs. La personne est devenue impuissante, alors il reste comme ça. Parce que la relation sexuelle, c'est une partie, ça fait partie, il y a vie, il y a couple. Ça fait partie, il y a vie, il y a couple. Alors de ceux-là qui n'ont plus de désir, pour ces genre de personnes, en tout cas, il faut s'asseoir. Voilà. Donc il y a des gens qui il y a des gens et il y a aussi le côté spirituel. Il y a un peu baby ça bango pe na molimo. Baby ça nzoto na bango d'une manière spirituelle. Baby ça pe milimo makanis na bango enfin de ne même pas penser au mariage. Et ils sont comme ça. Voilà. Pour répondre à la question qui parlait de l'âge, c'est Jonathan qui avait posé. Voilà. Oui, durée. Voilà. Le célibat, c'est pas question d'âge. Quand tu parles de durée, c'est l'âge, non? Oui, c'est l'âge. Est-ce qu'à 20 ans, on peut se marier déjà? Est-ce que quand on a 20 ans, on est encore célibataire? Est-ce qu'on a un problème? 25 ans célibataire, on a un problème. 30 ans célibataire, on a un problème. 40 ans célibataire, on a un problème. Les problèmes, ce n'est pas l'âge. Les problèmes, c'est d'abord question de maturité et de responsabilité. Il y a des gens qui ont 40 ans mais irresponsables, 40 ans mais immatures. Au PC, moi, si, il ne comprend pas la valeur de la femme. À Zumobali, elle ne comprend pas la valeur de l'homme. Mais par contre, il y a de ceux-là, soit par formation, par éducation, on les prépare déjà. Dans la culture nabiso, souvent, Namboka et Zalakandengoana. Je connais des tribus où, à 12 ans, on amène les jeunes garçons dans la forêt. On les parle de la femme, on les parle du mariage. La même chose, on amène les filles dans la forêt. Vous allez faire une retraite là-bas. On vous parle de la sexualité, on vous parle de l'homme, on vous parle du mariage. Voilà comment vous devez être avec l'homme sur le lit.
Voilà comment vous devez être avec l'homme de la maison. Voilà comment vous devez vous comporter. Voilà comment. Ils sont préparés déjà à leur âge. Ils sont déjà matures. Ils sont responsables. Mais dans les grandes villes, souvent, et aussi avec la modernité, on copie n'importe quoi. Déjà nous-mêmes, on ne sait pas, on connaît pas la valeur du mariage. On ne cherche même pas à apprendre à connaître la valeur du mariage, la valeur de l'homme, la valeur de la femme. Et on pense qu'on peut faire tout ce qu'on faisait pendant qu'on était célibat dans les mariages. Donc, ce n'est pas d'abord question d'âge, c'est question de maturité, c'est question de responsabilité. Voilà. Oui, Papa Patrick. Merci beaucoup, papa, pour la parole. Moi, c'est tel qu'il y a beaucoup d'avantages. Est-ce que beaucoup d'avantages ça ne peut pas constituer le confort pour quelqu'un? Parce que j'ai à parler avec beaucoup de jeunes. Certains sont restés célibataires pour de mauvaises raisons. Parce qu'un tel, à Kendaki, le mariage, le mari les frappé, de l'autre côté, à Bali, a commis vie, a commis bloqué. Pourtant, quand il était célibataire, ce business fonctionnait bien. Maintenant, est-ce que trop d'avantages là, dans ces conforts-là, ça peut constituer un danger pour le mariage ou pas? Je disais au début que autant qu'il y a d'avantages ou des avantages dans les célibats, il y en a aussi dans les mariages. Donc, il y en a aussi dans les mariages. Il y a beaucoup d'avantages aussi dans les mariages. Voilà pourquoi de temps en temps, il faut qu'on en parle. Je vais aussi vous parler des mariages. Parce qu'il y a aussi des avantages. Il y a des choses que Dieu vous donnera que quand vous serez à deux. Il y a des choses que ça viendra automatiquement comme ça. Il y a des choses qui vont vous quitter automatiquement comme ça parce que vous êtes mariés. Tu as déjà expérimenté quelque chose qui sont partis automatiquement comme ça? Et certaines dépenses inutiles, dépenses d'argent, dépenses de temps, dépenses d'énergie. On sait qu'on a quelqu'un, il y a certains stress qui vont partir comme ça. Certaines maladies vont partir comme ça quand tu vas te marier. Donc, celui qui pense qu'il peut rester célibataire parce qu'il y a beaucoup d'avantages, il va manquer beaucoup d'autres avantages liés aussi au mariage. Voilà. Donc, j'ai répondu à la question. On a dépassé. Hein? Frère Riben, vous en accordez combien de minutes? C'est toi qui avais commencé. Allez-y. Allez-y. Question, hein? Merci papa pour la parole. Merci. D'abord, je cherchais à poser ma question. Vu que ces derniers temps, la plupart des jeunes ont tendance à vivre la vie des copinages. Si je parle un peu sur ça. Et puis, ils disent souvent que c'est pas mauvais, c'est pas un péché. Plus à partir des 17 ans, plus c'est là qu'ils sont aux humanités. Ils vivent cette vie. Et par là, je voulais savoir, est-ce que c'est un péché de vivre une vie de copinage ou bien, je sais pas, est-ce mauvais? C'est un chapitre, on va en parler. Merci. Merci beaucoup. Merci papa pour la parole. Merci. Quand vous avez parlé, j'ai eu à comprendre que quand qu'on ne doit pas chercher le mariage, mais plutôt profiter de notre célibat pour être concentré sur soi et sur Dieu. Mais si pendant ce moment de célibat, ou bien si pendant notre jeunesse, Je n'ai pas dit qu'on ne doit pas penser au mariage. Non, j'ai pas dit qu'on ne doit pas penser, j'ai dit qu'on ne doit pas chercher. C'est la même chose, non? Ah. Je vous demande de bien profiter du célibat pour mieux vivre en couple. C'est-à-dire, quelqu'un qui voulait rester longtemps célibataire, je lui ai dit non, il faut te marier. Donc, profitez du temps aux célibataires. Profitez de ce temps ici. Mais, en profitant de toi, tu vas mieux préparer aussi pour toi comment mieux vivre quand tu seras en couple. Oui, ma question est celle-ci. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à une personne qui est une femme ou un homme qui est tombé amoureux pendant sa jeunesse?
C'est-à-dire? Qu'il est tombé amoureux d'une femme ou d'un homme pendant qu'il était encore jeune. Mais c'est souvent comme ça, hein? Oui, oui. C'est souvent comme ça on tombe amoureux quand on est jeune. Mais est-ce que c'est nécessairement qu'on s'engage à la personne ou avec la personne? C'est dans un chapitre. On va en parler. D'accord, merci pasteur. Merci beaucoup. Voilà, je suis contraint d'arrêter par ici. Rendez-vous le samedi prochain. Je vous conseille vivement d'acheter les livres. Jusque-là, c'est un prix promotionnel. Ici, ailleurs, c'est 15 $ déjà. Ici, vous pouvez encore en avoir à 10 $. Ces enseignements, je vous les donne en tant que père responsable, avant d'être pasteur. Et je vous les donne en tant que quelqu'un qui était jeune. C'est que les jeunes vivent, je l'ai vécu aussi. Des pressions sociales, des pressions physiques, des pressions spirituelles, charnelles, ça arrive. Mais n'oubliez pas que vous êtes chrétien. Et la Bible dit, ces moments ici, vous devez profiter pour plaire à Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Et quand quelqu'un obéit, vivre pendant ce temps pour plaire à Dieu, il y a encore beaucoup d'avantages venant de Dieu lui-même. Que Dieu vous bénisse.